Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après 2 semaines d'attente, je vais enfin vous raconter ma story time. J'ai été voir une liseuse d'âme. Alors, la question que vous vous posez tous actuellement, c'est mais c'est quoi une lecture d'âme? Qu'est-ce qu'une lecture d'âme? Selon le site éveilleusedame.fr, la liseuse d'âme nous dit « J'entends, j'écoute votre âme, mais je peux aussi la voir. Elle m'oriente parfois vers des libérations karmiques, transgénérationnelles. Tout doit se faire en conscience. Parfois, vous n'avez pas de questions, alors je laisse mes mots guider. Nous échangeons, votre âme oriente les questions que je dois vous poser pour vous faire dénicher vos croyances limitantes ou prendre conscience d'un comportement non équilibré. » Donc ce que le site Éveilleuse d'âme essaie de nous faire comprendre, c'est que notre âme, ce qu'il y a au plus profond de notre cœur, est partout dans notre vie et est partout dans nos anciennes vies. Parce que oui, si tu vas avoir une liseuse d'âme, ça veut dire que tu as aussi envie d'en savoir plus sur tes vies antérieures et donc que tu y crois, tout simplement. Mais comment on sait en fait si ça existe vraiment? On n'a pas de preuves. Oui, comme on n'a pas de preuves de l'existence de Dieu, des extraterrestres, des fantômes, pourtant on est des milliers à croire que ça existe. Et ben c'est pareil pour la lecture d'âme. Je pense qu'il faut y croire et avoir déjà un intérêt pour le secteur pour payer 70 balles une consultation. ce que j'ai fait. Mais que m'a dit cette liseuse d'âme? Je vais vous raconter l'histoire depuis le commencement. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui est très friand de tout ce qui est voyance, médiumnité, arts occultes, tirage de cartes, etc. Et donc il n'est pas rare que je consulte une voyante pour prendre des décisions dans ma vie, ou simplement faire le point sur mon environnement, sur les opportunités qui peuvent arriver, sur les choses graves aussi qui peuvent débarquer dans ma vie et dont je n'ai pas envie, et comment les limiter. Voilà, environ une fois tous les 6 mois, j'appelle ma voyante qui s'appelle Pascal et que j'embrasse pour faire le point sur tout ça, parce que j'y crois et que je suis un peu cinglée. Et à la fin de la séance avec ma voyante, qui a été faite en janvier, je lui dis « Écoute Pascal, je sais pas si tu fais aussi dans ce genre de domaine, mais ça fait quelques jours que je fais un rêve plutôt étrange et j'ai l'impression que ça continue. » Donc ma voyante me dit « Je n'interprète pas les rêves, mais peut-être que c'est karmique. » Karmique. Ok. Mais comment je sais en fait? Elle me donne donc le numéro de cette liseuse d'âme, moi je prends rendez-vous, j'ai une date 10 jours après parce que visiblement elle est hyper prise et elle a énormément de rendez-vous parce que visiblement les gens l'adorent. Donc je prends ce fameux rendez-vous, je décroche mon téléphone et je l'appelle. C'est toujours un peu étrange, je vais pas vous mentir, quand vous appelez quelqu'un, voyante, liseuse d'âme, cartomancienne, parce qu'en fait t'es en mode « Oui, bonjour, je vous appelle parce que je fais des rêves étranges. » Moi c'était la première fois, donc j'étais un petit peu mal à l'aise. Elle me dit « Mais pas de soucis, de quoi est-ce que tu rêves, etc. » Et là, je lui parle de ce fameux rêve. Ce fameux rêve, c'est quoi? Pendant environ 10-15 nuits, après le décès de mon grand-père, j'ai commencé à rêver d'un homme qui se tenait toujours debout à côté de moi, dans l'ombre, et qui m'observait en fait dans mes rêves. Peu importe le rêve que je faisais, donc des rêves qui n'ont aucun sens les uns avec les autres, qui n'ont aucun lien sur plusieurs nuits, cette personne était toujours là à m'observer. Donc je me suis dit, je vais essayer de lui parler. Et à chaque fois que j'essayais de parler à cet homme qui se tenait dans mon rêve, il disparaissait, et moi, je me réveillais en sursaut. Je lui explique donc la situation, et elle me dit « Ah oui, effectivement, je suis connectée à cette personne, je vais vous le décrire, et vous me dites si ça coïncide avec le rêve que vous faites. » Donc là, moi, j'attends rien de spécial, je veux juste voir ce qu'elle va me dire. Et elle me sort « Mais dites-moi, c'est un monsieur en costume d'époque, non? Années 1800, une queue de pie, un chapeau un peu haute forme, on voit pas bien son visage, mais il est plutôt menaçant. » Je me trouve un peu Dans une petite PLS. parce que c'est exactement ça. Sans même lui décrire, elle a réussi à trouver que cet homme était en costume d'époque, chapeau de forme, queue de pie, costume noir, impossible de voir son visage, impossible de comprendre qui était cette personne et impossible surtout d'interagir avec. Je lui dis « Ah bon, mais qui est-il? Pourquoi est-ce que tu interviens dans mes rêves ?» Et elle me dit « Ah mais là c'est transgénérationnel. » Transgénérationnel du coup. Ce n'est pas un de vos descendants, c'est un de vos ascendants. C'est un arrière, grand-oncle, grand-père, quelqu'un de votre famille. Et ne paniquez pas, mais j'ai un mot qui revient très souvent, et c'est le mot malédiction, possession. Moi, j'étais grave en PLS. La meuf me parle de ma famille, elle me dit malédiction, possession, tout va bien dans ta vie. Et je lui dis bah, je comprends pas. Elle me dit ah si, il y a quand même des événements très récurrents qui reviennent régulièrement dans votre famille, etc. Oui, c'est vrai, mais j'ai pas précisé de quel côté, donc je lui dis mais vous voyez ça de quel côté? Ah bah de la famille de votre maman, hein, clairement. C'est vrai ce qu'elle raconte. C'est là où ça devient intéressant. Cette personne aurait été un donc de mes
ascendants, donc quelqu'un qui est né dans les années 1800, de la lignée du côté de ma maman, et que c'était un homme qui avait une femme qui avait un immense don dans l'art. Et là, la liseuse d'âme me dit « Mais je vous vois peindre, vous, non? C'est quelque chose de presque religieux. Mais je vois un immense don. » Là, je me sens pas bien parce que effectivement, je peins énormément. Et le pire, c'est qu'elle me décrit la manière dont je peins. Je vous vois seule dans une pièce, avec vos pinceaux et de la musique classique d'époque. Et vous vous faites emporter par la toile, vous ne décidez pas ce que vous peignez, et il vous arrive même de pleurer. Comment vous dire que tout ça est vrai? Mais alors là, vous allez me dire, le pourquoi du comment? Quel est le lien entre cet homme dans mes rêves qui intervient maintenant, moi qui peins, la femme de cet ancêtre qui est aussi peintre? Et elle me dit qu'en fait, à l'époque, les femmes ne pouvaient pas prendre le dessus sur l'homme par un talent quelconque, etc. Et lui, il l'avait pris vraiment comme une blessure à l'ego. Et en gros, il lui avait coupé l'herbe sur le pied, et cette femme n'a plus jamais peint. Et apparemment, elle aurait disparu dans des circonstances un peu dérangeantes. Et la liste de âme ne m'en a pas dit plus. Et elle me dit, là où vous intervenez, c'est qu'en fait, depuis ce moment-là, depuis que cet homme ait empêché cette femme de peindre, dans votre famille, il n'y a plus cette transmission de l'art de la peinture. Et ça tombe sur vous, vous devez arrêter cette malédiction. Ce sont des hommes, toujours des hommes, qui empêchent les femmes de peindre, mais pas que. Que ça peut être aussi empêcher d'exposer, ne pas soutenir les femmes dans cette passion. Et c'est vrai que moi je me suis mise à peindre toute seule. Quand je fais mes tableaux, je prévois pas ce que je vais peindre. Ça vient tout seul, je suis submergée d'émotions, et c'est tout. Et en fait, je n'expose pas, je ne me sens pas prête pour l'instant pour ça, et je montre pas souvent ce que je fais non plus. Ou alors à des personnes qui viennent chez moi et dont je me sens proche. Et ma grand-mère peint, et en fait, elle n'expose pas non plus. Donc, c'est vrai ce qu'elle raconte. Et elle commence à me donner 2 mots-clés. Elle me dit, à cette époque très religieuse, on était en plein dans le patriarcat. Et là, mes petits loups, vous allez pas en revenir. Pendant toute une période, j'ai peint énormément de tableaux de femmes religieuses, seins nus, avec des croix à l'envers, du sang, qui se rebellaient contre la place de la femme dans la religion et donc contre le patriarcat. Pourquoi est-ce que je peins des trucs comme ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas, ça vient tout seul. Et donc en fait, tout ce que cette dame me raconte fait sens. Et je lui dis, mais pourquoi cet homme en noir, si menaçant, intervient dans mes rêves? Et l'explication est simple, c'est parce qu'en fait, depuis le premier confinement, j'ai arrêté de peindre, parce que je suis pas forcément dans le bon mood, parce que je suis pas dans le bon environnement, parce qu'il y a plein de choses qui m'empêchent. Le travail, le confinement, j'ai pas l'inspiration, il y a plein de choses qui me viennent pas. Et elle me dit en fait c'est comme si vous laissiez cette victoire. Comme si cet ancêtre revenait pour un peu se moquer de vous. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que c'est à moi de devoir arrêter cette malédiction, de devoir exposer, de devoir transmettre cet art qu'est la peinture, puisque pour l'instant je n'en ai pas envie? C'est là qu'interviennent les vies antérieures. Donc la liseuse d'âme commence à me parler d'une vie antérieure que j'aurais une seule en particulier, puisqu'elle me dit qu'elle n'a pas accès aux autres vies, puisqu'en fait elles n'ont pas de rapport avec mon rôle aujourd'hui sur cette terre. Selon elle, j'aurais déjà bercé dans l'art il y a plusieurs siècles, puisque c'était au temps des pharaons, et mon rôle à l'époque était de peindre des fresques dynamiques, karmiques, pour aider les morts à passer entre les deux mondes. D'après elle, j'étais un homme, et je travaillais avec le dieu Anubis. J'ai plus de batterie. On va dire que c'est Anubis, le dieu égyptien qui aide au passage, du coup, entre ce monde des vivants et le monde des morts. Et j'aurais vécu une trahison. Une trahison, quelque chose d'un peu hardcore, qui aurait fait que, dans mon ancienne vie déjà, j'aurais arrêté de peindre. J'aurais voulu me réincarner dans cette vie pour faire d'une pierre deux coups, reprendre la peinture, et en même temps, aider cette lignée, qui est celle de ma famille, celle de ma mère, à couper à cette malédiction en transmettant le don de la peinture. Et j'ai trouvé ça vraiment ouf. Et elle expliquait également que quand on se réincarnait, c'est bien parce que les vies d'avant se sont mal passées. Si vous revenez dans une vie, c'est parce que vous êtes une vieille âme et que vous avez des choses à accomplir. L'appel se termine, on parle un petit peu de choses et d'autres, de la mort, de la vie, c'est pas une chose à laquelle je croyais. Et en fin de compte, elle m'a vraiment convaincue avec les précisions qu'elle avait sur la manière dont j'allais me comporter, sur ma passion, qui est la peinture, sur la manière dont je travaillais, avec les pinceaux, de ma manière de peindre, ma manière de penser, ce que je peignais, dans quelles conditions je peignais. Et elle m'a dit des choses vraiment très précises, elle a parlé de mon rêve, elle me l'a décrit. Donc honnêtement, moi, je crois complètement à ce que cette personne m'a raconté. J'ai bu ses paroles. Pourtant, je me suis déjà fait arnaquer par une voyante. Donc j'arrive à déceler en général maintenant un peu plus facilement quand on me raconte des cracks. Mais c'est vrai que là, j'évitais au maximum de lui donner des infos. Et comme j'étais pas en face à face avec elle, il n'y avait pas de micro-expression qui pouvait jouer. Voilà, la fin de cette story time. Pour résumer, je suis un ancien peintre pharaon revenu dans cette vie pour transmettre la passion de l'art dans ma famille.
Dites-moi si vous croyez à cette histoire, si vous n'y croyez pas, est-ce que vous avez déjà vu des voyants, des cartomanciens qui vous ont dit des trucs de ouf, ou au contraire est-ce que c'est n'importe quoi et vous vous êtes fait arnaquer et vous avez perdu masse d'oseille? Voilà, c'était une vidéo un petit peu différente des autres, mais j'espère que ça vous aura plu. Il y a pas longtemps j'ai posté une question sur Instagram sur vos ascendants où je jugeais vos signes astrologiques. Visiblement ça vous a grave plu, donc franchement pourquoi pas faire une prochaine vidéo là-dessus. On se retrouve peut-être pas la semaine prochaine puisque moi je pars à Madrid. En attendant, si vous avez aimé ce contenu, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager à vos potes, etc. Parce qu'honnêtement, je galère grave à percer et à avoir de la YouTube monnaie, forcément. Des gros bisous!